Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de l'école de voile des Glénans dans l'archipel du même nom, au large de Concarneau. Un endroit fabuleux où depuis 70 ans, des générations viennent apprendre les rudiments de la voile. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actu du jour. Pas d'embellie pour les chiffres du chômage en Bretagne au deuxième trimestre 2018. L'augmentation est de 0,6% dans la région contre 0,1% au niveau national. De tous les départements bretons, c'est l'Ille-et-Vilaine qui enregistre la plus forte hausse avec 500 demandeurs d'emploi supplémentaires. Les Côtes-d'Armor s'en sortent mieux avec une baisse de 0,4%. Des milliers de pèlerins à Sainte-Anne-d'Auray pour le plus grand pardon de la région. Veillés à 21h30 ce mercredi soir, avant les 3 messes et la procession de 10h30 ce jeudi 26 juillet. Le père André Guivic espère que les fidèles reviendront en nombre pour sa dernière célébration avant son départ à Locmariaquer. Spirou revient pour de nouvelles aventures au sein, cette fois, de la Seconde Guerre mondiale. Émile Bravo s'est vu confier le personnage le temps de 4 tomes et 400 pages. Cela fait 5 ans qu'il travaille à traiter avec humanisme les thèmes complexes de cette époque. Les planches du premier chapitre Spirou ou l'Espoir sont prépubliées dans le Télégramme dès ce mercredi, avant une sortie prévue pour le 5 octobre. 6 kg 100 et 68 cm de langouste rosée, ça fait rêver les gourmets. Mais ce spécimen n'est plus à vendre. Arrivée à la criée de l'Octudie, la belle bête a été proposée à Océanopolis car son gabarit dépasse les canons habituels. La taille maximale qu'un tel crustacé peut atteindre est de 50 cm pour 4 kg, record battu à plate couture. Son âge est estimé à 20 ans et elle est déjà visible dans le bassin des langoustes bretonnes. Les Jeudis du Port, rendez-vous incontournable de l'été brestois, reviennent pour une 30e édition. Comme les années précédentes, les soirées ont 3 volets, jeune public, spectacle d'art de la rue et concert. Ce jeudi, c'est Gaël Faure qui ouvre la scène des docks avec son 2e album, Regain, à 18h15. Loin des vagues et des marées, c'est sur l'étang de la forêt de Brandivy que 4 jeunes s'initient à la voile le temps d'une semaine. À 30 minutes des côtes morbihanaises, l'apprentissage de la navigation n'est pas forcément plus facile que sur la mer. Ici, vous êtes dans un espace sécuritaire, c'est très sécurisé, mais en même temps avec des vents qui changent, ou pas de vent du tout. Alors qu'en mer, le vent est bien établi, mais beaucoup plus fort. Donc forcément, la sécurité est accrue en mer. Ici, on subit les variations du vent. Mais le vent n'influence pas pour autant les autres activités. Courses d'orientation, kayak, tir à l'arc, escalade, pêche et VTT sont proposés sur l'unique base de loisirs de plein air et nautique de l'agglomération de Vannes. Éducateurs polyvalents, Gilles et Geneviève encadrent les activités avec des valeurs. Le respect de la nature, quoi. Nous sommes vraiment dans un cadre ici qui est magnifique, quoi. Le respect de la nature, le respect des autres aussi. Et puis apprendre aussi tout ce qui est sécurité. J'apprécie l'art de transmettre un message à des jeunes et leur procurer du plaisir pour qu'ils aient envie de revenir pratiquer ce type d'activité ici ou ailleurs. Et certains viennent seulement chercher de l'ombre et du calme. Je viens plusieurs fois par an, j'habite sur la côte, mais enfin à Auray, mais j'aime beaucoup venir ici, c'est paisible. Il y a l'étang pour mon chien, pour mon labrador. On vient prendre le frais, se promener et aujourd'hui apprentissage du vélo autour de l'étang de la forêt. Seuls les baigneurs ne trouveront pas leur compte ici. La qualité de l'eau ne permet pas de piquer une tête. Et
nous sommes de retour au beau milieu de l'archipel des Glénans, dans le Finistère Sud, au large de Concarneau. Nous sommes sur Fort Cigogne, en compagnie de Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. C'est toi le responsable des activités nautiques pour l'école des Glénans, l'école de voile des Glénans, dans l'archipel des Glénans, c'est ça? C'est ça, sur les 4 îles que nous occupons. Ouais, moi, mon job, c'est de coordonner un petit peu les différentes activités, la logistique et puis l'encadrement des activités nautiques. Pour rappel, ça fait plus de 70 ans que l'école de voile des Glénans existe. À l'origine d'ailleurs, elle était dans cet archipel. Après, elle s'est un petit peu étendue dans d'autres lieux. Comment elle est organisée sur les différentes îles de l'archipel ? Alors on a un fonctionnement hors saison et un fonctionnement en saison. En ce moment, on est plutôt en saison. Et quand on a nos 4 îles ouvertes, on a donc Pinfret tout au fond là-bas, qui est une île réservée au public junior, donc mineurs qui ont entre 15 et 17 ans, et qui font exclusivement de la voile légère sur Pinfret. Nous avons Bananec derrière moi, qui au mois de juillet là, cette année est aussi une île de juniors qui font de la croisière à terre, donc c'est un petit concept un petit peu spécial à bord de petits 5-7 que vous voyez notamment là derrière moi, et qui donc une vie à terre mais qui naviguent sur des petits quillards à la journée. Et puis nous avons Fort Cigogne sur laquelle nous sommes, c'est la même chose pour les adultes, même support mais pour les adultes, avec également des formations de moniteurs. On en a une en ce moment, donc formation pédagogique et puis les niveaux techniques aussi, validation des niveaux techniques. Et nous avons là-bas Drenec qui est en fait la même chose que Pinfret, donc de la voile légère exclusivement, mais pour le public adulte. Ça représente combien de personnes ça? On est à la moitié du mois de juillet, un petit peu. Cette semaine, 473 personnes précisément sur l'archipel. En tout, en comptant sur les 4 îles. Moniteurs comme stagiaires Tout compris avec, on va dire, 80-90 personnes qui constituent les équipes encadrantes. Baptiste, qu'est-ce qui caractérise la philosophie de l'école de voile des Glénans et en particulier dans l'archipel ? Écoute, c'est le côté quand même vie en commun qui est hyper important et hyper présent, puisque quand on vit à 100 ou 200 ou 250 sur une île, c'est quand même primordial, aussi bien sur l'eau qu'à terre. Et donc en fait, on a un fonctionnement où chacun participe, aussi bien sur la sécurité sur l'eau, aussi bien sur la vie à terre, où ce sont les stagiaires qui préparent les repas, qui font la vaisselle, qui assurent l'entretien quotidien du site. École de vie où on apprend aussi à se responsabiliser et à se gérer tous ensemble. À vivre en communauté. À vivre en communauté. Et alors avec les adultes, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu déjà acquis, généralement. Par contre, avec les juniors, il y a un vrai rôle éducatif et pédagogique. On joue vraiment un rôle dans l'éducation, je pense, dans l'éducation à la vie en communauté, en tout cas des jeunes qui, pour la plupart, ne sont pas habitués à faire la cuisine ou même passer l'éponge. Parfois, c'est une victoire que de voir des jeunes de 15 ans passer l'éponge à la fin du repas. Les parents doivent être ravis de les récupérer un peu plus dégourdis après. Je pense. Merci en tous les cas, Baptiste. On va aller faire un petit tour à Bananec, je crois. Allez, allons à Bananec. Voir les supports à foil. Allez, on y va. Et nous sommes donc comme promis sur Bananec avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Tu es formateur au Glénan et spécialiste, on peut dire, des nouveaux supports à foil dont on parle tant, qui sont la grande nouveauté de l'école de voile des Glénans cette année. Des WASP, c'est ça? Tu nous en parles un peu? Ouais, voilà. Donc cette année, on a 2 nouveaux bateaux, donc les WASP, qui sont des petits dériveurs à foil. Et donc on peut voir qu'il y a un plan porteur sous la dérive et un autre sous le safran, donc à l'arrière. Et le bateau, à partir d'une certaine vitesse, il va commencer à s'élever donc au-dessus de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on les appelle à foil, parce qu'ils ont une capacité à s'envoler. C'est accessible à partir de quel âge? Est-ce que c'est pour les stagiaires les plus jeunes ou les plus confirmés, les WASP? Alors nous on fait naviguer des jeunes qui ont entre 15 et 17 ans là, pendant le mois de juillet, qui sont sur des stages de perfectionnement en dériveur. Donc plutôt c'est vrai niveau confirmé et le public adolescent voilà, et aussi adulte dès le mois d'août. C'est pas des stages entiers, c'est plutôt des petites touches initiatiques proposées aux stagiaires, c'est ça Gilles? Voilà, donc c'est les stages sensations et donc on peut, lors d'un stage dériveur, naviguer et faire de l'initiation sur les bateaux à foil.
On a remarqué que ces bateaux-là demandaient certaines habilités, certaines aptitudes. Et du coup, ces aptitudes-là, on peut les développer aussi sur des bateaux qui ne sont pas volants. Et donc, c'est ce qu'on travaille en premier lieu, donc sur des petits dériveurs qui sont non volants. Et ensuite, selon les conditions météo et les conditions du stage, on peut faire des initiations en foil lors de ces stages. Ces nouveaux supports à foil, Gilles, ils vont un petit peu perturber la façon de travailler habituelle ici dans l'archipel des Glénans. Ouais, voilà. Déjà sur les stages sensations, on est sur des effectifs qui sont plus réduits, avec un encadrement plus rapproché. Et aussi, dès qu'il y a de l'initiation à foil, l'encadrant sera sur un bateau à moteur pour assurer la sécurité et l'autonomie, parce qu'on a plus de mal à intervenir sur un bateau comme ça, qui a plus tendance à dessaler, qui est plus instable, et donc qui va chavirer, se retourner. Donc au début, les stagiaires baignent un peu plus que sur d'autres supports, mais bon, c'est là aussi tout l'intérêt du bateau, c'est qu'on réapprend certaines choses, et le moniteur sera là, proche, pour le conseiller et vraiment pouvoir l'accompagner sur cette découverte de l'activité. Voilà, dépêchez-vous pour profiter de ce stage vraiment dans un lieu formidable. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces infos. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel instant été. Allez, bonne soirée en Bretagne. Kenavo. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.